Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, nouveau départ. Comment ça va mon Fab, dans la bonne humeur? Ça va très bien. Comme vous voyez, déjà on est content de se retrouver Oui, et de vous retrouver. Et voilà, on c'est a eu l'approche plein de d'idées. Noël. L'approche de Ça nous Noël, excite. l'approche des. En fait, on est parti dans plein de thèmes justement pour les futures émissions. Et on est impatient de les traiter, impatient de vous retrouver. On s'est fait quelques petites blagues qu'on vous fera. D'ailleurs, Notamment dès cette émission-là, parce Ouais. que le thème qui est une idée de toi, on vous racontera l'anecdote de pourquoi on était en train de se marier. Mais voilà, et j'allais dire, oui, restez bien sur l'émission. La prochaine émission publique, ça sera justement un thème sur Noël. Elle sortira le 18 décembre, donc on sera en plein dedans. un Noël, enfin une émission sur Noël que vous nous avez inspiré, qui nous a inspiré parce Ouais. que ça nous a parlé. En tout cas, c'est un thème qui va parler à tout le monde. Alors, j'allais juste faire deux petites annonces. Je voulais remercier tous les gens qui nous ont fait confiance pour le Black Friday. Ouais, merci vraiment. Voilà. Merci beaucoup à vous, ça fait très plaisir. Merci de votre confiance. Merci de vos retours sur la formation sur Unlock, le secret des personnalités. On est vraiment très content de ce nouveau programme. On en reparlera d'ailleurs parce Ouais. que finalement on n'a pas beaucoup communiqué dessus parce que on voulait la sortir pour notamment ceux qui sont sur le Ouais. podcast privé nous l'avaient demandé, donc on voulait la sortir pour le Black Friday, mais on fera des posts. Moi j'ai envie d'en parler un peu plus parce qu'elle avait Ouais. été très demandée. On est très contents. Les retours qu'on a eu nous ont conforté dans cette analyse. Donc merci. Et en plus de vous dire merci, j'ai envie de vous dire vous avez bien eu raison de vous faire plaisir sur cette période-là. Exactement. Ça sert à ça. On fait rarement des Ouais, promos. on Il y a fait deux fois par périodes an, dans quoi. l'année. Voilà. Donc, Et ça nous fait plaisir. donc, merci à tous. Et puis, l'autre, c'est le prochain coaching intensif Nouveau Départ. On a eu le dernier au mois de novembre qui était exceptionnel. Et d'ailleurs, pour tous les gens de l'émission du podcast privé, on va revenir sur certaines situations qu'on a eues, des situations qui pourront aider beaucoup de gens dans les émissions privées, pour le coup. Et le prochain coaching intensif Nouveau Départ est les 19 et 20 juin, si je Tout dis à pas fait. de bêtises. Donc, c'est dans 6 mois, mais ça sera vite là. Mais il reste 6 places. Il y en a déjà 4 qui sont partis. Ouais, donc voilà, vous le savez, n'hésitez pas si on vous invite vraiment à réserver, prendre votre place le plus vite possible. Vous pouvez payer en plusieurs fois aussi si jamais. Donc au moins pour booker votre place, ça sera avec plaisir et j'ai hâte. C'est 2 fois par an maintenant. Avant c'était 3 fois. Là c'est 2 fois et à chaque fois c'est des moments qui sont exceptionnels. On a vraiment vécu des bons moments. Ouais, et puis encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont fait confiance pour le dernier Nouveau Départ. Tous ceux que ça va intéresser et qui sont prêts à se lancer dans cette aventure, je vous recommande d'avoir la même attitude que tous les groupes, et en particulier les derniers, parce que c'est le plus frais dans nos têtes. Ils ont été hyper proactifs. Ils ont rebondi. C'est très riche, il y a beaucoup d'échanges, on donne beaucoup de notions, et ils se sont emparés de leur moment, et c'est ce qu'on leur demande, en utilisant des cas concrets, en disant voilà, ok, j'ai compris ça, mais dans ma situation, dans ma vie, ça, comment tu le fais, et il y a plusieurs questions qui nous ont marqué, qu'on va vraiment développer parce qu'elles vont servir à plein de gens. Très bien. Est-ce qu'on se lancerait pas dans le sujet de la semaine? Ton sujet. Ouais. Alors mon je sujet. vais me On a délecter rigolé. de voir comment tu vas le présenter. Ouais, comment Et je vais surtout, l'amener. on va pas se mentir, il va un peu se foutre de ma gueule. Non, mais t'aurais raison parce que le moment de solitude. Mais c'est génial. Non, Vas-y. c'est assez drôle. Mais l'idée, c'est, on se posait la question de thème d'émission. Pourquoi pas faire des émissions à thème, un peu comme on a fait le mois dernier sur le thème des réseaux sociaux. Et puis, en fait, c'est que ça a vraiment cartonné. Et Ouais, c'est pour et ça on s'est dit complètement. ça répond. On continuera à répondre à des questions, hein, bien entendu, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai qu'on a eu des super retours et voilà, au détour de mails qu'on a, de questions auxquelles on répond pas forcément sur les émissions. Il y a des thèmes qui reviennent et celui-là, c'est un thème qui revient régulièrement. Donc l'idée, c'était de prendre des morceaux d'actualité, des morceaux peut-être d'émissions qui font le buzz ou pas, mais dont on parle, et de réagir dessus avec un regard, une lecture PNL, de le faire au travers de la PNL. Et justement, il y a quelque chose qui a buzzé récemment, c'est une vidéo de Michou et sa compagne Elsa. Et alors là, on va avoir 2 types de personnes. Vous avez ceux qui savent qui est Michou, comme moi, et ceux qui savent qui est l'ancien Michou, comme voilà. Fab. Et là, c'était vraiment le moment solitude parce que on avait passé la soirée ensemble. On allait se dire au revoir et Tony me dit attends, j'ai une super idée par rapport. Je dis vas-y, raconte. Et là, il commence à me parler de Michou et tout ça. Je pense qu'il a pas vu le néant dans mes yeux. Je dis mais ok, t'es sûr que ça marche, mais Michou il est mort quoi.
Oui. Donc Et là, il me regarde, il me dit, mais de quoi tu me parles? Je dis, mais Michou, les lunettes bleues et tout ça. Mais alors, Michou, je sais qui c'est. Je suis allé déjà à son cabaret en plus à Paris. C'était vraiment rigolo. J'étais un peu plus, j'étais jeune pour le coup pour aller chez Michou. Et c'est Mais- surtout que moi, je me dis, si ça c'est ma référence, c'est que je suis vieux. Ah mais là, ouais, t'es vieux de ouf. Mais je regrette pas de enfin, j'ai Non, pas alors, de culpabilité à pas connaître le nouveau Michou. À ta décharge, j'ai des enfants qui sont un peu plus âgés que les tiens. Et moi, la deuxième a 14 ans et elle sait qui est Michou. Donc Michou, si vous savez pas qui c'est un des plus gros youtubeurs de France qui doit avoir 10 millions d'abonnés. Le pote d'Inoxtag qui a fait Quand tu beaucoup présentes parler comme de ça, lui. j'ai vraiment l'impression d'être has-been. Ah ouais, là, t'es vieux. Un des plus gros youtubeurs de France qui a 10 000 abonnés. Mais Je ne sais gros pas youtubeur divertissement, tu qui. vois, Oui, c'est oui. des trucs. Non, mais j'entends, Clairement. j'aime bien m'auto-tracher. Je suis pas la cible de Michou non plus, hein. C'est des trucs de jeunes. Mais par contre, tu vois, il fait certaines vidéos, c'est du divertissement qui m'est arrivé de regarder avec ma fille. Mais même, il a fait une vidéo avec GMK, tu vois, une vidéo de voiture. Bon. Peut-être il ferait une vidéo avec nous après avoir vu ça. Peut-être. En disant, les gars, vous allez pouvoir m'aider. Aidez-moi. Donc, Fabien vit quand même un peu dans une grotte, mais on l'aime pour ça aussi, on va pas C'est se vrai. mentir. Mais voilà, bref. Et il fait voilà, du divertissement. Et il y a une vidéo dernièrement qui a un peu buzzé parce que donc ça, je l'avais raté. C'est ma fille qui me l'a expliqué, mais il avait fait Danse avec les stars il y a quelques années. Il a rencontré une fille à Danse avec les stars, qui a d'ailleurs même quitté son copain pour lui. Ça fait peut-être 3 ans qu'ils sont ensemble. Michou, c'est des jeunes, il a 23 ans, sa copine a 24 ans. Et c'est vraiment l'ère Internet où tu as limite zéro transparence à un point que... On parlait des réseaux sociaux, tu vois, la dernière fois. C'est paradoxal pour des gens qui sont quand même beaucoup sur les réseaux. Moi, sur Une vie de liberté, je m'inspire beaucoup de ma vie. Mais il y a un moment où je m'arrête, tu vois. Moi, personne n'a vu mes enfants sur Internet. Je montre et j'explique ce que je veux expliquer. Et là, Michou, il a l'habitude de faire des lives. Et là, la vidéo que je t'ai montrée, grosso modo, il est en live, ils sont en train de bouffer un KFC ou un McDo. Et il parle comme il parlerait normalement, mais avec une caméra qui tourne. Et là, Michou, de 23 ans, dit qu'il se sentirait prêt à avoir des enfants, qu'il ferait un bon papa. Et sa copine... Alors, on a une lecture un peu différente des deux, C'est ce qui va être intéressant sur ce qui l'émission. va être intéressant. Et pour moi, grosso modo, elle lui dit en quoi ça me concerne. Donc là, pour moi, elle lui met le premier un peu stop de cow-boy quand même. Et lui, il a un sourire gêné où s'il pouvait rentrer sous terre. Et donc après, il se remet à lire les trucs qu'il y a sur le live parce qu'il est gêné en fait. Mais là, il y a un moment, il faudrait peut-être même couper le live ou pas parler de ça en live. Mais justement, ça va être le thème de toute l'émission. Et sa copine derrière enchaîne en lui disant tu t'engages dans des terrains très sombres et je te laisse y aller tout seul. Je te laisse y aller tout seul, mon gars. Ouais, je te laisse y aller tout seul. C'est là où Ouais. ça reste un peu violent. Ouais. Donc, Parce que, pour retracer, parce que tu m'as montré le live, en tout cas, enfin le replay du live, il y va un peu la fleur au fusil en se disant ok, ouais. et en lui disant, et peut-être que le point de départ était pas bon, je suis quand même plus prêt je pense que je suis plus prêt que toi à avoir un enfant. Ouais. Et c'est ça, attends, et là tu vois sa tête, et puis un peu comme je suis en train de faire. Elle a un Et là, recul, du coup, il repose la question. Bah oui, tu sais, ah non, mais c'est inenvisageable. Donc là, il bégaye en disant oui, mais pourquoi pas avoir un. Ouais, Et c'est là où elle lui met un gros stop. Ça se discute. Oui, voilà, et là, ça elle se lui met un discute. gros stop. Et donc, il y avait plusieurs lectures et ça va nous donner. C'est une base de discussion pour le thème de l'émission de cette semaine. Moi, de ce que je comprends, c'est en gros un gamin avec toi, même pas en rêve. Et où je me dis, waouh, le stop, il est violent. Et derrière, Michou, il faudrait qu'il aille chercher ses réponses. Alors, peut-être pas devant une caméra et peut-être pas en live devant tout le monde, mais il faudra rediscuter du sujet. C'est est-ce que 23 et 24 ans, aujourd'hui, c'est très, 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 très jeune pour avoir des enfants. À une époque de nos grands-parents, t'en avais peut-être déjà un ou deux. Aujourd'hui, On vivait moins longtemps. On vivait moins longtemps. Aujourd'hui, on a plus des enfants à l'approche de la trentaine, voire même trentaine dépassée. Donc, le fait qu'il veuille avoir des gamins à 27 ans, à 23 ans, on comprend qu'elle puisse avoir un mouvement de recul. Maintenant, c'est pas est-ce qu'elle envisage la relation aussi sérieusement et est-ce que ça veut dire pas tout de suite, mais peut-être un jour, ou est-ce que ça veut dire pas tout de suite, même pas en rêve? Là, on n'aura pas la réponse, hein, en tout cas pour. J'ai envie de te dire, c'est presque même pas le thème de Et l'émission. c'est même pas le thème de l'émission. C'était juste que, bon, en tout cas, force à toi, Michou. J'espère que ça va aller. Mais le thème. Oui, de parce qu'on sait qu'il nous regarde. Comment? On sait qu'il On nous sait que tu regarde. nous regardes, Michou. Si tu as besoin, il y a une place sur le canapé si tu veux venir discuter avec nous. Mais en plus, c'est un gars qui est positif, qui est good vibes. Donc, l'émission, c'est pas du tout pour faire de la polémique ou quoi. Mais c'est juste que quand j'ai vu ça, c'est ma fille qui m'a montré
Ça, j'ai vu que ça faisait polémique et elle voulait mon avis là-dessus. Justement, on en a discuté un peu. Et le thème de l'émission, c'était plutôt de dire, là, c'est devant la France entière, mais si un jour ça vous arrive, et ça peut vous arriver, ça vous est arrivé. En Oui, fait, oui. c'est pour ça que nous, on l'a traité dans plein de ND, on l'a traité dans Ouais. des coachings individuels, en mail. Qu'est-ce qui se passe C'est ça. Si ça vous arrive, vous êtes à un barbecue avec des amis ou à une soirée, et vous abordez un thème comme ça que, en fait, vous avez limite jamais abordé en couple parce que soit c'était pas le sujet, soit c'est implicitement que vous avez décidé de pas en parler. Et puis là, vous vous sentez en confiance, vous êtes en famille, vous êtes avec des amis, vous donnez votre avis sur le thème et vous avez votre conjoint, donc votre homme ou votre femme, qui vous met un vrai stop avec un côté voilà, assez violent devant tout le monde. Violent ou jugeant. Vraiment, on l'a appelé comme ça le thème, qui vous affiche. Ouais. Vraiment, c'est waouh. Et on l'a tous ressenti à un moment donné, hein, si on est honnête avec nous-mêmes, où tu sens à l'intérieur de dire waouh. Ouais. Soit j'ai honte, soit du coup ça me met en colère, mais pourquoi Souvent j'entends dire mais pourquoi tant de violence? Et oui. Et c'est ça, c'est qu'on le prend comme ça parce qu'on se fait vraiment afficher en disant, alors que t'es, comme tu dis, mais préparé, pas préparé, on sent confiance ou pas. En tout cas, il n'y avait pas d'arrière-pensée en disant ouais machin. Et là d'un coup, alors qu'on considère toujours notre conjoint ou notre conjointe comme notre allié, bah comment je réagis? Alors on sait qu'en PNL, les émotions qu'on ressent ne reflètent pas la situation en elle-même, mais la perception qu'on en a. Donc là, soit Michou, là, dans notre exemple, ou en tout cas parce qu'on a pris ça pour illustrer, on voit qu'il est gêné, on voit qu'il est extrêmement mal. Est-ce que, donc si ça vous arrive, vous pouvez avoir un petit rire gêné ou beauté en touche, soit vous avez effectivement la bonne perception de la situation et votre conjoint est vraiment en train de vous afficher devant tout le monde, soit vous avez peut-être mal compris, peut-être que c'était une tentative d'humour ou qu'en tout cas c'est mal passé. L'idée c'est déjà d'aller chercher ces réponses. Alors comment tu fais? Tu le fais devant les gens? Tu le fais, t'attends d'être à la maison? Comment ça se passe? Tu réagis comment? Alors, il n'y a pas de vérité absolue. Non. On n'est pas des dieux pour vous dire c'est ça et pas autrement. Chacun fait déjà comme il peut. Ouais. Parce que c'est jamais simple. De mon conseil, de mon expérience, en effet, il faut aller chercher ses réponses. Mais pas là. On rentre dans le cadre de la sphère privée et c'est important. C'est ce qui fait qu'on accorde autant justement d'importance à notre conjoint, à notre conjointe, à nos enfants. Mais ce que je vous demande avant toute chose, c'est justement de pas faire ce que vous faites tout le temps et des raisons pour lesquelles on travaille dans ce sens-là, pour lesquelles on fait ces formations-là. Vous nous avez souvent entendu le dire, de pas mettre sous le tapis. Si vous dites c'est pas important, machin, hop, non. Et j'ai plein d'exemples où dans la voiture, d'ailleurs au dernier nouveau départ on en a eu un, où dans la voiture tu le dis pas. Au contraire, alors peut-être pas dans la voiture en rentrant de soirée ou autre, c'est peut-être pas le meilleur moment. La première chose vraiment à garder en tête, ne mettez pas sous le tapis. Ouais. Vraiment, c'est le plus important. Si ça vous a touché, si ça a eu de la prise, comme Tony l'a très justement dit, toutes nos actions, nos réactions ne sont pas liées à la situation en tant que telle, mais à la perception qu'on en a, donc nos émotions aussi. C'est que c'est une information. Votre système limbique vous envoie des informations, traitez-les au lieu de les mettre sous le tapis. C'est le meilleur moyen de ne pas vous respecter. Et là, on rentre dans un cercle vicieux. Donc peut-être que c'est un défaut de perception. Peut-être. Et moi, ça m'est déjà arrivé de me prendre la tête avec ma femme et de me dire attends, mais pourquoi t'as réagi comme ça? Pourquoi t'as dit ça? Ah, mais c'est pas du tout ce que je pensais. Donc c'est intéressant parce qu'elle aussi, ça lui permet de se dire je suis désolé, certainement que dans ma communication non verbale, c'est ce qui a pu être perçu. En tout cas, tu l'as perçu comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment de se rendre compte qu'il y a énormément d'éléments à prendre en considération. C'est la façon dont moi j'ai perçu la situation. Et quand je dis la situation, c'est dont j'ai perçu comment ma femme ou comment mon mari a verbalisé les choses. Et je parle de ton, je parle de mots et je parle de communication non verbale. Parce que pour vous citer l'exemple avec ma femme, pour le coup, je suis allé jusqu'à confronter avec les personnes qui étaient présentes. C'était des amis proches. Et en effet, tout le monde ne l'avait pas perçu comme ça. Il y en a vraiment, il y a une seule personne qui avait dit oui, c'est vrai que je m'étais posé la question, et puis venant de vous, ça me surprenait. Donc déjà, se dire, et on a tous toujours tendance à le faire en disant oui, tout le monde a pensé ça, oui, tu m'as affiché. En fait, on n'en sait rien. Donc c'est important d'aller chercher nos réponses et de se dire ok, on en parle, c'est important, ça m'a touché. Faites, encore une fois,
tout ce qu'on vous dit à chaque fois. Et c'est ça le plus dur. C'est comme vous allez bien faire ce qu'on vous dit et que vous allez chercher vos réponses et qu'on a été blessé, qu'on a ressenti de la honte, qu'on a ressenti du doute, bah on a plus tendance à envoyer un pic en disant pour qui tu t'es pris et qu'est-ce qui t'a pris et machin. Et là, je suis pas sûr qu'on aille chercher les bonnes réponses. Là, ce que je vais vous demander de faire, c'est de vraiment parler avec votre système limbique, vos émotions. Dites, personne pourra remettre en question ce que vous avez ressenti. On pourra remettre en question la façon dont vous l'avez perçu, comment vous l'avez vu, et c'est là où le débat, où la discussion va être intéressante. Mais personne pourra remettre en question ce que vous avez ressenti. Donc dites-lui en disant, j'ai besoin de revenir sur cette situation-là. Au moment où tu m'as dit ça, voilà moi ce que j'ai entendu, et ça m'a fait de la peine, ça m'a mis en colère, ça m'a dit pour ça, ça et ça. Ça, c'est pas contrable, entre guillemets. C'est OK, j'entends. Ouais. Je ne suis pas d'accord et je vais t'expliquer pourquoi. Et là, il va y avoir de l'échange. Et là, ça va vraiment être intéressant. Parce que ça vous arrivera. Et c'est valable ça peut être valable dans votre quotidien. Encore une fois, une situation où vous vous accrochez, qui est du monde ou pas, il faudra avoir la même démarche. Quand il y a du monde, la charge émotionnelle est encore plus importante. Parce que vraiment, on se met à nu sur un sujet et la personne, comme si toi, on avait une discussion et d'un coup, t'allais alors c'est jamais arrivé, mais ça serait pareil. Je me dis merde, qu'est-ce qui se passe et c'est pour ça qu'il est vraiment important d'en parler et de prendre conscience, je vous dis, de tous les aspects. La façon dont j'ai perçu le ton, les mots et la communication non verbale. La façon dont les autres ont pu le percevoir et pourquoi. Parce que là, on définit le contexte. C'est hyper important, on met pas sous le tapis, on prend en considération toutes les caractéristiques de cette situation-là, de pourquoi, qu'est-ce que j'ai ressenti, et on échange et on est dans le débat. Ce qui va vous amener à une vraie analyse. Et c'est là où je trouve que ton idée d'émission a été excellente, c'est de se dire, qu'est-ce qui m'a amené à dire ce que j'ai dit, et toi à réagir comme ça. Et ça va vraiment être un vrai échange. Parce que dans plein de cas que j'ai eu à traiter, c'est pas forcément la situation de l'instant qui était problématique. Ouais. C'était un sujet sous-jacent. Là, c'était les enfants, mais ça peut être plein d'autres thèmes. Ou un jour avant, une heure avant, le lundi d'avant, il y a une situation sur laquelle on s'est accroché, où on n'était pas d'accord et on n'est pas allé au bout. Et là, c'est l'occasion d'avoir un truc. Ah, tiens, encore une fois, je prends mon exemple. Encore, ma femme avait perçu encore une situation dans laquelle il s'engage alors qu'on n'en a même pas parlé. Moi, j'avais l'impression que si, c'est pour ça que c'était intéressant. Et il me dit ça, pam, je prends un scud. Mais en fait, ce scud, il était, ou en tout cas cette réflexion, ce pic, c'est comme ça que je l'avais perçu, il était plus lié au fait qu'elle ne s'était pas sentie écoutée sur une autre situation qui a fait que là, non, stop, en plus il y a du monde, là je suis pas d'accord. Et c'est ça qui a été intéressant de voir. Donc vraiment, prenez en considération l'ensemble de la situation et amenez à vous dire, attends, mais en vrai, pourquoi ? Et qu'est-ce que tu ressentais ? Et je vous prends le cas d'un exemple où, oui, il y avait un vrai sujet. Il est possible que vous arriviez à un moment donné de la discussion où personne l'avait mal perçu. Il n'y a que vous qui l'avez perçu parce que vous êtes fragile, parce que vous êtes fatigué. C'est aussi une possibilité. Ça peut être, et tu l'as très bien dit au départ, juste un défaut de perception. Souvent, de mon expérience, c'est pas vraiment un défaut de perception. Il y a un petit pic, une petite agression, une petite et souvent, c'est pas forcément lié au thème en question. Ça peut l'être, et c'est pour ça que je vous ai donné plein de possibilités. C'est ces réponses-là qu'il va falloir aller chercher et de se dire, ok, donc si je reprends cet exemple-là, non, en fait, tu m'avais dit ça m'a gêné, et oui, j'ai réagi comme ça. Ok, je comprends pourquoi. Et on avance. Parce que vraiment, j'insiste sur le fait que ça sert à rien de le faire ni en live sur YouTube, ni avec vos amis. J'aime bien cette expression, on lave son linge sale en famille. C'est surtout qu'on va avoir quelque chose de plus constructif. Quoi que vous vouliez faire, si vous commencez à réagir ou à surréagir, quand on se sent attaqué, on va vouloir se défendre ou défendre son honneur, ou si on a honte, on va vouloir... Et on ne sera pas en mesure de parler réellement avec son système limbique et avec ses émotions. Il faut avoir sacrément confiance en soi et être à l'aise et confiance en les gens qui nous entourent pour être capable de dire à son conjoint ou sa conjointe à l'instant T, dire ce que tu m'as dit, ça m'a vachement fait de la peine, ou c'est difficile parce que c'est aussi se mettre à nu et se montrer fragile.
dans un monde idéal, c'est ce qu'on devrait être capable de faire avec les gens qu'on aime le plus et ça serait intéressant. Mais vous pouvez aussi, même si vous avez extrêmement confiance, là vous allez pouvoir mettre en difficulté ou mal à l'aise la personne, justement, enfin votre conjoint ou votre conjointe qui va dire mais non, je vois pas pourquoi tu dis ça, parce qu'elle sera pas forcément ou il ne sera pas forcément en mesure de rentrer dans cette dynamique, de parler avec son système limbique. Mais ça implique qu'il faudra en parler a posteriori dans un cadre vraiment d'intimité, où là, bah, justement, vous allez pouvoir construire. Et je pense que j'ai déjà trop parlé, en fait. Mais c'est un thème qui me passionne tellement. Ça m'est arrivé plein de fois, que ça soit... J'ai cité l'exemple... il fait son monologue. Ah ouais. Mais c'est l'exemple où moi, je l'ai cité, mais c'est arrivé plein de fois Je parle beaucoup, je suis à l'aise, j'ai confiance. C'est arrivé plein de fois à ma femme, qui m'a dit oui, machin. Et à une époque, elle avait moins confiance en elle. Elle osait même pas m'en parler. Donc c'est pour ça que c'est un thème qui me passionne. Je suis sûr qu'il va vous parler. J'espère que vous allez rebondir, que vous allez nous poser plein de questions, qu'on reviendra dessus. Et ok, je ferme ma gueule et je te laisse la parole parce que oui, si je continue, j'ai encore plein d'idées. Donc j'arrête. Il me dit quand je peux parler. Mais je te voyais me regarder en disant il va pas se taire. En fait, il va. Vas-y, respire, mec, arrête-toi de parler. Mais non, je te dis, ça me... C'était très intéressant ce que tu disais. Je suis pas parti trop dans tout l'essence, c'était bon. Non, ça va. Non, c'était très intéressant. Non, c'est un sujet qui est forcément intéressant parce qu'il y a une énorme charge émotionnelle. Et ce que j'en retiens dans le cas de la vidéo de Michou, de ce qu'on a vu, c'est qu'au final, je pense aussi tous les sujets qui sont polémiques ou les sujets qu'on n'a jamais abordés en couple, des sujets compliqués. Là, c'est hyper parlant parce que c'est un live, c'est sur Internet, c'est devant sûrement des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Faut éviter d'aborder ce genre de sujet quand t'en as jamais parlé, quand tu l'as jamais dit. Alors là, il l'a abordé avec légèreté. Il s'est fait bâcher pour le coup avec quand même assez de violence. Je pense qu'aussi, si on veut, et c'est difficile parce que encore une fois, on l'a dit, la charge émotionnelle, elle est énorme. Mais si à un moment, ce qui a fait que ça a fait polémique, c'est qu'aussi, il a rien dit. Il a été gêné et en gros, il s'est fait humilier. En tout cas, c'est comme ça que ça a été perçu, je pense. Et ce qu'il aurait peut-être fallu dire, c'est juste dire « Oh, je crois que j'ai touché une corde sensible. Bon, on va pas en parler en live sur Internet devant tout le monde, mais c'est un sujet qu'on rabordera, je pense, tous les deux à la maison, avec peut-être une touche de légèreté, une touche d'humour. » Et encore une fois, il faut avoir sacrément confiance pour dire ça. Il faut avoir confiance, c'est difficile, justement. Mais je pense en tout cas que si on veut mieux le vivre, que si ça arrive à quelqu'un au quotidien, c'est là où c'est difficile et c'est là où la PNL, elle va t'aider à muscler ton jeu, à avoir confiance en tout temps, en tout instant. À savoir écouter aussi. Ouais, et puis pour t'imposer, pour en tout cas prendre ta place, la place que tu mérites. Pour pas mettre sous le tapis. Ouais. Et là, je pense que Michou, ça l'a tellement choqué que justement lui, il a mis sous le tapis. Et je pense que l'affaire, elle aurait été totalement différente s'il avait dit justement, ok, on en parlera plus tard. Je crois que c'est pas le lieu, pas l'endroit. T'as raison, je me suis aventuré sur un chemin sombre. On en parlera tous les deux. Je te promets que je vais remettre la lumière dessus. Par exemple. Et je pense que si vous avez quelque chose à en tirer comme ça, en tout cas avec votre conjoint, si ça vous arrive, ou un ami, ou qu'en tout cas on vous bâche devant tout le monde, vous vous sentez vraiment... c'est quoi le mot que tu as utilisé tout à l'heure Tu te fais bâcher, afficher devant tout le monde. L'idée, c'est quand même... Parce que si vous allez choper direct la boule au ventre ou mal au ventre, bah c'est que vous vous respectez pas. Et c'est quelque chose où vous n'êtes pas respecté. Et c'est là où il faut agir. Et peut-être justement, et c'est ça qui est le plus dur, et c'est rigolo, j'ai encore eu cette conversation avec quelqu'un ce matin à ce sujet-là, pas réagir avec une pique, mais réagir sur le domaine des émotions, sur dire « Waouh, tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais là, tu es en train de me blesser devant tout le monde. » Et juste pour... C'est génial comme réponse. Ben ouais, se respecter. Et si un jour vous êtes pris là-dedans, comme un lapin dans les phares d'une voiture devant tout le monde, et que vous vous sentez agressé, humilié, affiché devant tout le monde, peut-être juste dire ce que vous ressentez. Waouh, je me sens super mal là, j'ai l'impression que tu viens de m'afficher devant tout le monde. Et vous allez voir les réactions que vous allez déclencher, au-delà de surenchérir et rajouter une pique et finalement laver son linge sale devant tout le monde, et peut-être même parfois avoir... ça se trouve à la fin avoir le mauvais rôle dans une situation où vous y étiez au départ pour rien. L'idée de toujours ramener ça sur les émotions et de dire « Waouh, là tu viens de me faire de la peine devant tout le monde, on en parlera à la maison ». Je pense que ça peut mettre un terme aussi à ce genre de situation et montrer aussi à l'autre qui vous a blessé, parce qu'il a le droit de pas être d'accord avec vous finalement. Là, pour l'exemple qu'on a montré, si elle veut pas d'enfant, on va pas la forcer.
complètement légitime à 24 ans. La façon dont c'est dit, peut-être que la réaction était épidermique, peut-être qu'elle pensait pas faire autant mal, peut-être faire autant piquer. Des fois, les gens se rendent pas compte. Mais juste dire ça, ça remet les choses un peu dans leur contexte aussi, parfois. Complètement. Et souvent, t'as quand même vraiment, j'ai envie de dire 8 fois sur 10, de bonnes surprises. Parce que comme c'est pas Complètement. l'intention de ton conjoint ou ta Bien conjointe de sûr. te blesser, de dire, ah non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Encore faut-il être en mesure d'être en capacité d'être en phase avec son Ouais. système limbique et de C'est dire, pour ça au qu'il lieu faut de te dire travailler pour avec qui- Nouveau Départ. exact, tellement bien amené. Tu vois, c'est encore une fois, c'est un sujet qui me passionne et il y avait deux thèmes que j'avais pas encore abordés. Tu me permets d'en faire la Je t'en transition. prie. Sur le côté, je me sens un peu humilié, affiché. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Les gens vont aussi jusqu'où vous les laissez aller. Mm. Et croyez-moi, plus vous allez muscler votre jeu, c'est une expression que les gens aiment bien, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez vous Bien accorder sûr. de la légitimité, plus vous allez travailler sur vos victoires, plus vous allez travailler cette confiance avec les outils de la PNL, les outils de nouveau départ. Moins ce genre de situation vont vous arriver. Les gens ne se permettront C'est plus. ça. Et vous savez pourquoi et comment ça se travaille aussi? Parce que la confiance amène l'éloquence, amène la répartie. Les gens me disent souvent, oui, mais attends, pour toi c'est facile, tu réponds du tac au tac. En fait, c'est pas inné. C'est une compétence que j'ai acquise et qui, au fil des années, en travaillant justement en victoire, en valorisant, en célébrant tous mes succès, m'a permis d'avoir confiance, de remplir ma jarre de confiance, la faire déborder pour me sentir légitime. Et après, oui, le travail qu'on fait au quotidien, où on vous parle de perception, s'offrir une autre perception, oui, aujourd'hui, je suis en compétence inconsciente et je suis capable en un instant, quand vous parlez, quand on échange, de m'offrir 4, 5, 6 perceptions pour me dire, tiens, il commence comme ça, il va finir ça, 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 ça. Et je vais répondre ça s'il dit ça, je vais répondre ça s'il dit ça, je vais répondre ça s'il dit ça. Tout en écoutant la fin de la phrase. Et plus on l'exploite, plus c'est facile, ce qui permet d'avoir de la répartie. Donc, gardez-le en tête, parce que plus vous miserez sur vous, et c'est important, c'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous faire, plus vous aurez confiance, moins ce genre de situation arrivera. Je dis pas que ça arrivera pas, hein. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est arrivé plein de fois avec ma femme et dans les deux sens. Mais vraiment, ça arrive quand même moins, voire plus du tout, et aujourd'hui de moins en moins, parce qu'aussi ça permet d'instaurer un vrai dialogue. Mais je voulais vraiment revenir sur ce point-là, sur le fait que, voilà, je sors un peu du côté conjointe, parce que là c'était vraiment ce qui nous touche le plus, mais ça peut arriver. Mais vraiment, dans n'importe quel autre, puisque tu avais cité cette situation, dans n'importe quel autre cas où c'est quelqu'un qui vous affiche, je vous promets, vraiment, je vous en fais la promesse, ça n'arrivera plus, parce que vous ne laisserez plus les gens aller jusqu'où ils vont. Et d'autant plus par rapport à ce que tu disais, un peu comme Michou a fait, sourire, être mal à l'aise et dire oui, machin, et au final il a mis sous le tapis et les personnes se disent ok, très bien. Sauf que si vraiment tu as confiance que tu réagis, ils savent à quoi ils s'exposent et à quel point le game va être plié, tellement tu vas être éloquent, tellement tu vas avoir la répartie. Et c'est vraiment aussi le cœur de tout notre travail, ce qu'on fait. Miser sur vous, la confiance, la légitimité, ça reste quand même la clé. Et tu vois, ce que je rajouterais, c'est que, encore une fois, c'est pas inné, ça dépend pas du succès que vous avez. Michou, aujourd'hui, c'est un youtubeur qui a un succès incroyable, il vient de dépasser 10 millions d'abonnés, il fait des vidéos, c'est hyper monté, c'est avec des moyens quasiment de cinéma. Ouais. Et à côté de ça, on voit que, est-ce qu'il prend vraiment, alors il est très jeune, hein, bien entendu, on n'est pas en train ici de dire qu'il fait pas les choses bien, c'est quelqu'un de vraiment sympathique, mais est-ce qu'il prend la pleine mesure de qui il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il réussit? Moi, je suis sûr que non, parce que... Et on lui a pas appris, comme nous. Mais comme tout le monde. Et encore une fois, quand tu as du succès depuis que t'es gamin, tu vois, c'est des mecs, c'est comme Squeezie qui a dû commencer de streamer quand il avait 10, 11 ans. 10, 11 ans, c'est ça. Qui a vécu ça toute sa vie. Mais si t'en prends, même en l'ayant vécu, si t'en prends pas la pleine mesure, il peut t'arriver des choses comme ça. Et je pense que Michou, c'est un mec qui respire la gentillesse. Et tu vois, tout le monde le dira. Mais la gentillesse où, tu sais, moi, j'ai souvent vécu ça dans mon ancienne vie, dans les travaux publics, où j'ai toujours été quelqu'un de bienveillant, d'assez empathe, d'assez gentil. Et il y a des gens qui prennent la gentillesse, la miséricorde un peu, tu vois, tout ça, pour de la faiblesse.
Alors que tu peux être, vient de faire une formation sur les personnalités. Hein. Les gens, la personnalité verte, c'est des gens qui sont très empathiques, qui sont très bienveillants. Et c'est pas parce qu'on est bienveillant qu'on peut profiter de nous. On peut être bienveillant et à la fois ferme. On peut être bienveillant et respecté. On peut être bienveillant et savoir poser des limites et que les gens n'aillent pas plus loin. Je pense que pour l'exemple qu'on a pris en tout cas pour ce podcast, on est vraiment là-dedans. On est dans quelqu'un qui est gentil, qui est bienveillant, qui a toujours un bon mot pour quelqu'un, mais qui sait peut-être pas justement poser ses limites pour que certaines personnes ne se permettent de pas les franchir Complètement. et d'aller jusque-là. Et ça, on peut rester dans ces valeurs, on peut rester quelqu'un de bienveillant, d'empathe, quelqu'un qui se soucie pour les autres, mais aussi savoir dire non, savoir poser ses limites, savoir dire quand ça va trop loin, et finalement être respecté, et qu'aussi les gens ne se permettent pas d'aller jusque-là, en fait. Et tu l'as très bien dit, parce que savoir dire non, c'est dire oui à soi. Exactement. Tu vas dire que je parle trop. Tu m'autorises encore 5 minutes. Oui. Ah oui. Non, mais attends, mon Fab. Attends, je regarde quand même parce que on a dit qu'on faisait des émissions de 30 minutes qui débordent à Je 45 suis toujours minutes. le garant du temps. C'est pour ça que tu vois que je te demande l'autorisation. C'est un sujet qui est passionnant aussi et qui peut aider tellement de gens. Et je le sais, dans la communauté Nouveau Départ, tu sais, c'est pas un hasard. Hein. Enfin, les gens qui viennent chercher aussi à muscler leur confiance en eux, c'est souvent des gens qui sont bienveillants et c'est souvent des gens qui savent pas poser ces limites-là et de qui on abuse un petit peu. C'est vrai qu'on n'a jamais rencontré de mauvaises personnes. On a vraiment eu des gens bien. Non. Qui peuvent, et on l'a eu, hein, des fois qui peuvent faire des choses pas super bien, mais pas parce qu'ils ont des mauvaises valeurs, c'est qu'ils sont empêtrés dans leur schéma bloquant, dans leurs croyances limitantes. Le dernier point que je voulais traiter lors de cette émission, c'était justement, et tu l'as très bien abordé, comment tu fais quand tu traites d'un sujet dont tu n'as jamais parlé avant. Et ça, c'est très important, ça m'est arrivé plein de fois dans des coachings. Pour certaines personnes, ça a pu vous arriver, c'est plus simple d'aborder un sujet qui est difficile quand il y a du monde. Ouais. J'ai eu plein de cas où justement, conjointe, en disant « c'est dur, je sais pas comment l'aborder », et de te dire il ou elle fera pas il pourra plus sauver, ou il ou elle fera pas de scandale si on est tous ensemble. Et ça, c'est la mauvaise approche. Ouais. C'est ce que Tony disait, et vraiment, c'était un point sur lequel je voulais revenir. Utilisez, parce que c'est ce que vous faites, il faut être honnête, utilisez les autres pour dire ok, je vais pouvoir transmettre un discours pour que ça soit plus facile à être compris. Je comprends la démarche, mais on va en revenir au même. Vous vous mettez vous-même en difficulté parce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, confiance en votre couple, confiance en l'autre, et tu peux pas avoir confiance en l'autre si tu n'as pas confiance en toi, pour traiter un sujet qui vous concerne particulièrement, qui vous touche, et où vous vous dites, dans ce cadre, avec des amis proches ou avec ça sera plus facile. Déjà, vous partez du fait que ça sera vos garants. Vous en savez pas, vous savez pas. Même s'ils vous ont dit oui, on est pleinement d'accord avec toi. Et de deux, vous mettez en difficulté la personne avec qui vous passez votre vie, avec qui vous partagez. Si vous savez que c'est un sujet important et que vous vous dites ok, ça va être ça mon approche, vous vous mettez déjà en difficulté parce que la personne n'a peut-être elle pas envie d'en parler. Si c'est un sujet un peu touchy ou si c'est un sujet perso ou si on parlait des enfants, voilà, c'est quand même des sujets qui sont importants. Donc vraiment. Je voulais revenir sur ce dernier point, parce que tu l'as très justement souligné. Dans 100% des cas, aborder un sujet que vous n'avez jamais abordé, qui est important pour vous, en utilisant ce cadre-là pour faire passer un message, c'est pas la bonne approche. Je suis pas persuadé que ça fasse partie vraiment des valeurs que vous portez, et vous aurez que très rarement, et encore une fois, parce que votre conjoint ou votre conjointe sera quelqu'un de très avancé en PNL, ou très, très compréhensif, ou qui va mettre sous le tapis, et ce qui serait pire, très rarement ça aboutit aux réponses que vous venez chercher. Non, prenez le temps. Si c'est un sujet touchy, laissez-vous du temps en disant ok, je suis pas prêt, je vais construire ma conscience, je vais construire comment je fais. Faites-vous accompagner, parlez. Si c'est vous, la communauté, posez la question, utilisez le podcast privé si vous voulez pas, ou le podcast public en mode anonyme, utilisez en disant quelle approche je peux avoir pour pouvoir en parler à mon conjoint, à ma conjointe, pour vraiment bien le construire. C'est là où on vous le dit tout le temps, allez chercher vos réponses. C'est là où vous irez chercher les bonnes réponses. Pas dans un cadre où vous allez utiliser le contexte, utiliser le cadre pour se dire ok, je fais passer ce message, là ça sera bon. Dans cette situation, la première erreur, c'était peut-être celle-ci. C'était d'aborder un sujet qui est aussi important, aussi lourd de sens et de conséquences sur toute une vie en live comme ça.
Moi, personnellement, c'est Forcément. vraiment ce que j'ai ressenti quand tu m'as montré live. C'est vraiment, on est en mode détente. On est en train de manger un fast-food. De C'est rigoler. cool, on est entre potes avec, tu sais, comme si c'était tous tes potes qui Ouais. étaient là. Tu dis, hop, je passe un message. Et peut-être, et c'est ce que je voulais te dire aussi, parce que moi, j'ai compris sa réaction. Elle est allée un peu trop loin après, où j'ai trouvé que c'était presque agressif, mais peut-être qu'elle s'est sentie agressée. C'est Peut-être. c'est qu'elle, possible. je l'ai senti mal à l'aise, en fait. Ouais, ok, c'est un complètement. sujet, et je comprends vraiment les deux. Je comprends que lui soit senti mal à l'aise et peut-être qu'il a voulu passer un message. Encore une fois, ils sont vachement jeunes. Puis, Et elle qui s'est sentie, attends, puis je pense tu sens que qu'ils en ont pas parlé avant, quoi. quand t'as l'habitude de filmer tout ce que tu fais depuis que t'as 11 ans, peut-être que tu l'oublies. Peut-être que c'est pas la même chose pour sa conjointe qui était, je crois qu'elle était danseuse. Tu vois, elle fait des lives avec lui, mais peut-être qu'elle a pas l'habitude de tout ça et de dire waouh, mais en fait, en live, On va où on balance Ouais. tout, quoi. Ouais. Donc, c'est des sujets qui sont délicats, mais qui sont, tu vois, ça fait aussi écho avec les réseaux sociaux, avec ce qu'on a vu, les limites de notre époque et de. Ouais, parce que je voulais en parler aussi, mais je me dis que c'était pas le thème. Je me dis encore une fois, mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Ouais, Mais peu importe, je te dis, on a déjà fait un thème dessus. je pense je vais me que- concentrer sur le sujet. Mais en tout cas, c'est voilà, ça reflète aussi les choses de un peu de notre époque, de tout ça et des limites qu'on fait de la vie publique, des écrans et de tout ça. J'ai trouvé en tout cas intéressant, ça nous a fait une belle base de discussion. Exactement. Et je suis presque frustré parce que je voudrais en parler encore. C'est tellement, On je en te dis, un garde pour les sujet prochaines. qui Mais- m'a marqué. Bah, commentez, dites-nous si Ouais, vous voulez c'est qu'on ça. retraite ce sujet. Posez-nous des questions sur des cas concrets. Mais vraiment, voilà. Même si vous avez, tu vois, j'allais dire ça, si vous avez des cas concrets mais même, alors que ce soit du privé qui vous est arrivé, mais même un décryptage de ce qui a pu se passer dans une émission, dans quelque chose. Vous avez vu Qui quelqu'un vous a touché. Ouais, qui vous a touché, ou quelqu'un qui, dans une émission, n'a pas su répondre, s'est fait prendre au piège. Qu'est-ce qu'il aurait dû répondre? Comment il aurait dû traiter la chose? En tout cas, dans le meilleur des mondes, ou un décryptage, on serait ravis de le faire. Je pense que ça peut Complètement. être très intéressant. Complètement. Et souvent, tout problème vient d'un défaut de communication. Et d'un défaut de communication parce qu'on l'a perçu, parce qu'il y a eu ce contexte, parce qu'il y a ça. Et là, il pourrait naître un conflit où, moi, j'ai vu des séparations, j'ai vu C'est fou. des familles se déchirer pour des sujets comme ça et qui sont restés en non-dit par vraiment à la base un détail de communication, j'ai envie de dire. Donc, on le dit souvent avec Tony, c'est dans le détail qu'on approche le plus la perfection. C'est en tout cas, tout est une question de détail. Ça va dans votre confiance, ça va dans votre communication, ça va dans les petites victoires du quotidien qui vous permettront d'être une personne vraiment qui communique mieux, qui écoute mieux et qui a surtout plus confiance et qui est en capacité d'aborder tous les sujets avec son conjoint et sa conjointe et de pouvoir l'écouter. Je pense que c'est très intéressant. Bon, écoute, c'était sympa comme thème Ouais, d'émission, et ça changeait un peu. Je te remercie. J'étais aussi content de faire de l'autodérision avec mon Michou. Oui. je me revois t'écouter et je vois ce Michou avec son costume bleu, Tu son sauras qui c'est. costume Et bleu. surtout quand je te dis la femme de Michou, je crois pas que Michou ait vraiment eu des femmes dans sa vie. Je suis C'est pas pour ça que je te certain. dis, je te regardais comme ça avec. Là, je pense que j'étais le lapin devant les. De quoi il me parle? Et c'était rigolo. En tout cas, Michou, on t'embrasse. Et merci pour nous avoir inspiré le thème de Tout à l'émission. fait. Et vraiment, j'insiste. Je pense que vous l'avez vu. Je suis parti dans tous les sens et je te dis, j'avais un débit. Je te voyais me regarder en disant calme-toi, calme-toi. Commentez, dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous Ouais, si on l'a franchement. abordé. Encore une fois, cas concret comme Tony vous l'a dit. On sera ravis d'y répondre. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine À dans le 15 podcast jours. privé. Salut!